Attention, cric. Ah, c'est du bon, ça, c'est du bon. Voici l'histoire vraie de vrai et à peine romancée de Véronique. L'histoire, elle se passe au Sables d'Olonne. Véronique, elle est factrice. Non, pas tout à fait. Elle est factrice saisonnière. Ça fait deux étés qu'elle distribue le courrier sur la côte vendéenne. Ça lui permet de se gagner un petit peu d'argent de poche, puis de financer ses études universitaires. Elle est en médecine. Comme tous les matins, après avoir trié le courrier, elle enfourche son vélo, elle commence sa tournée. Les sacoches sont pleines, il fait beau. On est le 22 juillet 1994. Dans 5 minutes, Véronique va faire basculer le destin d'une vie, mais pour l'instant, elle ne le sait pas. Il est 9h34 48 secondes, la journée est ensoleillée. Une mouche bleue de la famille des Califoridés, capable de battre 148 776 battements d'ailes à la minute, se pose place de Strasbourg au Sables d'Olonne. À la même seconde, ça vous dit quelque chose, hein, cette musique, à la même seconde, à la terrasse du café rue Fricot, le vent s'engouffre sous une nappe faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Toujours à la même seconde. Alors que Véronique, à califourchon sur son vélo de factrice, elle s'engage dans la rue, un homme oublie de fermer le portail de sa cour et laisse s'échapper son chien qui est assez friand de facteur. Et là, c'est la panique. Véronique, elle se fait courser, elle a la phobie des chiens, elle roule, elle pédale à fond les manettes, et puis plus elle pédale, plus elle sent le chien qui se rapproche, 1 mètre, 2 mètres, c'est sûr, il va lui mordre le mollet. Alors ni une ni deux, elle se retourne et elle pousse un cri tellement fort que le chien, il s'arrête net et il fait demi-tour. Véronique, elle est prise par l'élan, elle continue, puis 100 mètres plus loin, essoufflée, elle s'arrête, puis là elle fait tomber son vélo, tout le courrier tombe par terre, puis elle a une lettre dans les mains, cette lettre est adressée au numéro 16. Or, elle est juste devant le numéro 16. Elle glisse l'enveloppe dans la boîte, elle prend sa respiration, puis elle continue sa distribution. 10 minutes plus tard, Sophie, la jeune femme récemment divorcée, elle habite le numéro 16. Comme tous les matins, elle va relever son courrier, elle trouve la lettre. Seulement là, il y a eu une erreur de distribution. Vous voyez, dans la folie de son aventure, la jeune factrice, elle n'a pas bien lu. Effectivement, c'était adressé au numéro 16, mais la lettre était adressée à un certain Laurent B, au 16 d'une autre rue, d'un autre quartier. Alors Sophie, qui doit aller faire des courses dans ce quartier, elle se dit, bon, je vais aller lui porter à ce monsieur Laurent B. Et elle y va. Et au moment où elle allait glisser l'enveloppe dans la boîte aux lettres, un monsieur sort. C'est Laurent B. Bon, ils vont parler. Elle apprend qu'il est célibataire. Bon, je vous laisse deviner la suite, hein. Les histoires sont suffisamment extra pour être ordinaires. Forcément, vous imaginez, vous anticipez sans problème, ils vont s'aimer. Mais revenons à notre jeune factrice. Elle ignore toute cette histoire. L'été suivant, elle reprend ce boulot saisonnier. Elle reprend la même tournée, le même quartier. Et le 18 juillet 1995, quasiment à 1 an, date pour date, heure pour heure, elle traverse la rue. Elle se fait courser par un chien. Elle avance, à nouveau elle crie, le chien s'arrête. Et elle se retrouve devant la maison numéro 16. Elle regarde la maison et il y a un panneau à vendre. Et puis, la dame qui habitait le numéro 16 elle a entendu le cri de la factrice, donc elle est allée voir et elle découvre la jeune factrice. Et en fait, cette dame, c'est Sophie. Et Sophie, elle lui raconte l'histoire de la lettre. Elle lui explique qu'elle est allée la porter à ce monsieur Laurent B. Et qu'elle vend sa maison puisqu'elle déménage. Elle va habiter chez monsieur Laurent B, qui est devenu son mari et le papa de l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Alors quand la factrice, elle a repris son vélo, elle a été émue à l'idée que son erreur de distribution avait provoqué une belle histoire d'amour et puis donné vie à un petit bout qui allait naître dans quelques mois. C'est magnifique. Et c'est pas fini. Le plus étonnant, c'est que donc elle était étudiante, elle finançait ses études comme ça, étudiante, et elle est devenue sage-femme. Excellent. Étonnant. Magnifique. Et c'est une histoire 100% vraie. 100% vrai. On vous a raconté. Ouais, tout à fait. Il en arrive des choses bien extraordinaires. Ouais.